The 2-week pay period, invented in 1938 and still making us wait until daily pay, where everyone can access their money on demand. This is the future of pay. Learn more at dailypay.com. Transfer fee may apply. This is going to be an extremely busy month. I have to watch 104 soccer games, follow the pregame, the postgame, yell useless opinions at the TV. It's a lot. So I knew that when it comes to screening for colon cancer, the choice was clear. The Cologuard Plus test. It can be used at home and can only take 15 minutes, so I can do it during halftime and not miss any action. If you are 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about screening for colon cancer with the Cologuard test. You can also request a prescription at Cologuard.com. Salut à toutes, salut à tous. On est parti aujourd'hui pour la 3e étape du Tour de France et heureusement elle aura lieu. Il y avait des menaces d'annulation, mais finalement la dernière partie qui aurait pu être en proie aux incendies, ou en tout cas avec des incendies pas trop loin est maintenue. Seulement ce sera sans public, du moins sur la partie française. Mais sinon ça sera l'étape dans son intégralité et on en est fort content. Étape assez longue aujourd'hui, 196 km avec près de 4000 mètres de dénivelé. Donc on est quand même sur une belle étape de montagne, mais étonnamment... Même les punchers pourront espérer grimper parce que les ascensions ne sont pas extrêmement dures, à l'exception de l'ascension à près 2 tiers de course, la Collada des Toses. Fait quand même 9 km à 6,6%. Et puis surtout, les 4 derniers kilomètres sont à 9%. Donc si la Team Emirates, évidemment, décide d'accélérer, ça risque de en lâcher du monde. Les Van Der Poel, les Grégoire, les Lenny Martinez, les Pidcock peut-être seront distancés. Il resterait alors plus que les grimpeurs. Mais il resterait aussi du temps après pour rentrer déjà dans la descente. Ensuite, il y a une ascension roulante, le col du Calvaire, 11 km à 4% qui est assez facile. Ensuite, c'est plutôt plat jusqu'à l'ascension finale, la montée des angles, 1 km 700 à 7% de moyenne, une arrivée parfaite pour puncher, du moins pour ceux qui seront encore là. Il y a aussi une ascension en tout début d'étape, la côte de Saint-Feuillu-de-Collines, 8 km à 4,5%, peut-être l'occasion pour une échappée de se former. Et aujourd'hui aussi, il y a un beau profil pour une échappée, pour aller au bout, vu que ce n'est pas suffisamment dur pour que des leaders se départagent, mais trop dur pour que les sprinters ou les punchers peut-être même soient là. Peut-être que personne, encore une fois, ne va gérer et que l'échappée pourrait aller chercher la victoire. Donc il devrait y avoir une belle bataille. Après, je pensais qu'il y aurait une belle bataille aussi hier pour l'échappée. Ça n'a pas été le cas. Ça s'est fait rapidement avec 3 coureurs qui n'ont jamais eu de chance de victoire. J'espère que ce sera différent aujourd'hui. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti. Le premier attaquant, c'est le maillot à pois, évidemment, Alex Molenaar, le coureur de la Carawal qui est parti, du moins qui attaque, mais il est immédiatement suivi. Il y a des points à prendre aujourd'hui, un col de 3e, puis un col de première catégorie et 2 cols de 3e catégorie sur la fin. Là, il sera peut-être plus là, mais voilà, le col de Toses, 10 pour aller chercher au sommet. Mais bon, il est dans longtemps, il est dans 130 km. Molenaar, il veut être devant, mais pour l'instant, cette première attaque a été immédiatement suivie par plusieurs coureurs et pas de différence. De fait, ça devrait être un début d'étape mouvementé parce que vraiment, c'est une étape qui a écrit échappé, en gros, sur son profil. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde de motivé, ça c'est clair et net. C'est très différent d'hier, où il y avait eu assez rapidement 3-4 coureurs, Baptiste Weishofer de motivé. Là, on a un groupe de 2 coureurs, suivi de 2 coureurs, un groupe d'une vingtaine de coureurs, même plus, 25, qui s'est extirpé du peloton qui est juste derrière. La question évidemment c'est combien de temps ça va prendre pour l'échapper, pour se former et combien de coureurs il y aura à l'avant. Pour l'instant on a un petit groupe de 4 coureurs avec des coureurs de l'UNO-X. Bien sûr les Norvégiens peut-être portés par la victoire hier de la Norvège sur le Brésil. Ils veulent continuer à montrer les couleurs de leur pays. C'est Torsten Tren qui est là, en plus un bon grimpeur, accompagné de Louis Vervac pour la Soudal Quick-Step, Thibaut Gernalek pour la Total Energy, Joël Nicolaou pour la Carawal. Mais voilà, c'est vraiment le début. Le reste du peloton est juste derrière avec un coureur de la Lotto intercalé qui même les rejoint, mais non, c'est pas Baptiste Weishofer, je suis déçu. C'est Liam Slock pour la Lotto qui rejoint la tête de la course, un groupe de 5 coureurs qui ont environ 5 secondes d'avance sur un peloton où les attaques évidemment continuent. On est au pied de la première difficulté du jour, la côte de Saint-Feliu-de-Codines, 8 km 200 à 4,5%. Peut-être alors l'occasion pour une échappée de se former. On est parti depuis une dizaine de kilomètres et là c'est Julien Alaphilippe qui porte la première accélération. Il est suivi par beaucoup de coureurs, encore une vingtaine de coureurs. Ça pourrait être ça, l'échappée du jour, vraiment un gros groupe.
Là, on a des coureurs comme Luc Plapp, comme Kevin Vauquelin qui se joignent à ce mouvement. On a vu Mats Pedersen aussi motivé pour aller à l'avant. Lui, c'est très certainement pour le sprint intermédiaire situé au kilomètre 100. Et moi, personnellement, évidemment, je suis au bord de la route. Je suis quelques kilomètres après ce sprint intermédiaire, en plein cagnard, pour ne rien vous cacher. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de différence de fait. Le gros groupe, le peloton est juste derrière. Ça pourrait prendre peut-être 2 heures aussi, sinon, pour se faire cette échappée. Attention. Ouh, la chute massive dans le peloton dans cette ascension. Alors bon, on était en ascension donc ça montait pas vite, mais il y a du monde. C'est tombé en plus au tout début de peloton. C'est un Visma Lease Bike qui est le premier à tomber. Alors est-ce que Vingegaard était dans la roue ou non? Il y a aussi pas mal d'Ineos. C'est Bruno Armirail, Matthias Vacek. Il y a beaucoup d'Ineos. 3 coureurs pour Ineos là avec Tobias Foss, Arensman, Joshua Tarling, Kwiatkowski. 4 net compagnies d'Ineos qui sont tombés. Il y a aussi un décathlon, il y a peut-être Lenny Martinez aussi pris dans cette chute, mais le plus touché a priori c'est Bruno Armirail, c'est lui qui est tombé en premier. C'est le seul qui n'est pas encore reparti, ça y est, il est poussé, il a dû se faire un petit peu mal au genou. Ça n'est pas tombé à vive allure, donc ça devrait aller pour tous ces coureurs. Et pour l'instant, toujours pas d'échappée non plus à l'avant. On a vu plein de coureurs essayer, Egan Bernal, Richard Carapaz, Lenny Martinez, Valentin Paré-Peintre. On a même vu Florian Lipovic ou Matteo Jorgensen se joindre à ses coups. Et là, on voit un groupe de tête, mais en fait, il y a eu une cassure forcément dans le peloton, vu que c'est tombé très haut. On a un groupe d'une trentaine de coureurs qui... difficile de l'appeler l'échappée, parce qu'il y a Tadej Pogacar dans ce groupe. Donc là, c'est un petit peu désorganisé suite à cette chute. Il reste encore 2 km d'ascension. Allez, c'est Valentin Paré-Peintre qui passe en tête de cette difficulté. Il est accompagné de Javier Romo. Les 2 coureurs qui ont un tout petit peu d'avance sur le peloton. Ça ne suffira pas pour partir en échappée. C'est toujours un petit peu désorganisé. Le peloton qui tente de se regrouper après la cassure, la chute. Bruno Armirail est très loin. Et on va dire qu'il est un petit peu dans le groupe Eto avec Arnaud Delis, avec Mathieu Recitello qui est le coureur de la Décathlon qui est tombé. Le maillot à poids. Alex Molenaar est aussi dans ce groupe Eto. Toujours pas d'échappée. On a un nouveau groupe là avec Mathieu Van Der Poel qu'on n'avait pas vu, qui tente d'y aller. Richard Carapaz, George Bennett, Egan Bernal. Voilà, les motivés. Lenny Martinez, lui, il était dans ce groupe, mais non, il est tombé aussi tout à l'heure. Il doit changer de vélo. Et il y a Matteo Jorgensen encore là qui suit ce mouvement, mais Jorgensen, la Team Emirates, ils vont jamais le laisser partir comme ça en échappée, c'est pas possible. Parti depuis plus de 35 km et on n'a toujours pas d'échappée, même si là il y a un nouveau groupe qui tente de sortir, un groupe de 8 coureurs avec Alex Baudin pour l'IF, Harold Terrada pour l'Astana, Egan Bernal encore, très motivé aujourd'hui Bernal, Louis Vervac aussi pour la Quick-Step, Ramsès De Bruyne pour l'Alpecin Première Tech, Jonas Abrahamsen qui est là pour l'Uno-X, ainsi que Gorg Zimmermann pour la Lotto, Matteo Vercher pour la Total Energy. Le peloton est encore juste derrière à 5 secondes. Un peloton qui n'est toujours pas regroupé. Après la chute, on a notamment un groupe là avec Lenny Martinez, avec Julien Lafilippe, Guillaume Martin, Sian Wish de Brooks, Magnus Cort, Timen Arensman, Matthias Vacek, les victimes de la chute, plus quelques coureurs en difficulté qui tentent de revenir sur le peloton, alors que le gros groupe Eto, avec Bruno Armirail, avec Alex Molenaar ou avec les sprinteurs, pointé lui à plus de 3 minutes et on ne le reverra pas du jour. Arnaud Delis, pointé à 5 minutes en compagnie de Baptiste Weisstroffer. La question c'est, finira-t-il dans les délais? Abandonnera-t-il avant? Et en tout cas, Baptiste Weisstroffer est à son chevet, donc on ne le verra pas à l'avant aujourd'hui, l'attaquant français. Voilà, avec quel écart impressionnant, 13 secondes d'avance. C'est le plus gros écart qu'on ait eu depuis le début de la course, alors qu'on est parti depuis plus de 60 km. Un petit quatuor là avec Louis Vervac encore, très offensif, le coureur de la Soudal Quick-Step, Magnus Cort, Nelson Oliveira pour la Movistar et Matteo Vercher pour la Total Energy. Voilà, 4 coureurs qui ont 15 secondes d'avance, mais bien sûr, les attaques qui continuent dans le peloton. Et bon, le peloton, il va en avoir marre de tout poursuivre aussi. En fait, c'est d'ailleurs pas le peloton qui poursuit, c'est simplement des attaques, des contre-attaques, et au final, tout se rejoint. Là, on a un premier petit écart, un trio là, qui sort du peloton pour tenter de rejoindre la tête de la course. Il fait très chaud, les coureurs vont commencer à être fatigués. C'est peut-être le bon moment pour former l'échappée du jour. Le peloton qui semble s'arrêter, là, ça y est. Le peloton qui en a marre. Chaque équipe a enfin mis peut-être le corps qu'il voulait à l'avant. Alors on a toujours le quatuor Vervac, Cort, Oliveira, Vercher. Et puis on a un groupe de contre qui va rapidement revenir parce que voilà, le peloton laisse filer. Quoique, il y a encore des coureurs qui attaquent. Non, il y a encore des coureurs qui attaquent dans ce peloton. Parce qu'on a un groupe de 7 là qui rejoint le groupe de 4 avec Mats Pedersen qui est là, toujours là, Alex Baudin,
pour l'IF, Vlad van Mechelen pour la Bahreïn Victorious, Egan Bernal. Il voulait absolument être à l'avant et c'est bien parti pour le Colombien. Luc Plapp et Mauro Schmitz, attention à ce duo de la Giacomo Alula et George Bennett pour la NSN. Mais il y a encore des attaques dans le peloton qui est pointé pour l'instant à une trentaine de secondes. Mais ils sont poursuivis par les coureurs de la Visma qui aimeraient bien que ça s'arrête, qu'on se calme et qu'on laisse ces 11 coureurs pour l'instant qui sont à l'avant. J'allais dire se jouer la victoire, j'irai pas jusque-là, mais au moins partir, former l'échappée du jour. Allez, ça y est, on l'a, l'échappée du jour. Avec quelques coureurs qui sont encore rentrés de l'arrière, on a 19 coureurs avec donc Mats Pedersen, Alex Baudin, Nicolas Prodhomme, Harold Terrada, Vlad van Mechelen, Oliver Vack, Luc Plapp, Mauro Schmitz, Magnus Cort, George Bennett. On a Raúl Garcia Pierna et Nelson Oliveira pour la Movistar, Alex Aramburu qui est là pour la Cofidis, Clément Brassafonso pour la Groupe ABDJ. Ça, c'est des coureurs qui sont venus vraiment dans le tout dernier moment, tout comme Michael Storer de la Tudor, Joris Delbov et Matteo Vercher pour la Total Energy, Abel Balderstone pour la Cara Rural, et puis là, pas de chance pour Egan Bernal. Tellement offensif, et là il a eu une crevaison, et il est en poursuite tout seul à 40 secondes derrière. J'espère qu'il va réussir rapidement à rentrer et à participer là à cette échappée, sinon ce serait vraiment terrible. Il a fait tellement d'efforts pour être devant, il est enfin dans le bon coup, et bim, crevaison. Le peloton, lui, pointé à 2 minutes. C'est une vraiment belle échappée. Elle a de fortes chances d'aller au bout, mais rien n'est fait encore. Et puis, il y a quand même un coureur bien classé au classement général dans cette échappée qui pourrait prétendre peut-être au maillot jaune ce soir si ça va au bout. C'est Alex Baudin qui a 1 minute et 7 secondes de retard sur Jonas Vingegaard. Tous les autres coureurs dans cette échappée sont à plus de 3 minutes. Donc voilà, le coup à faire peut-être aussi pour Alex Baudin pour aller chercher le maillot jaune aujourd'hui. Vraiment, vraiment dur là pour Egan Bernal qui est repris par le peloton. Son directeur sportif lui a dit que c'était pas la peine d'insister tout seul contre 18 coureurs. Il ne pouvait rien faire. Quelle malchance. Mais on va dire que peut-être il peut se consoler Egan Bernal. Là il doit se dire bon sang, la victoire d'étape mais passer à côté. Mais la victoire d'étape c'est pas sûr qu'elle soit devant. Parce que le peloton roule. Hein. Là, Visma Lease the Bike qui maintient un écart de 2 minutes seulement avec les 18 coureurs à l'avant. Et seulement 2 minutes. Alors que les principales difficultés vont bientôt arriver, notamment le col de Tosses à 7% là, sur 9 km. Et 2 minutes, ça sera très certainement pas suffisant si les favoris accélèrent. Donc bon, peut-être que la victoire, malgré les beaux noms et malgré la présence de nombreux coureurs à l'avant, elle ne sera pas pour l'échapper parce que voilà, la Visma semble vouloir la maintenir à distance plus que raisonnable. On va bientôt arriver en tout cas au sprint intermédiaire et là, ça sera l'occasion pour Mats Pedersen, évidemment, le seul sprinter à l'avant, d'aller chercher 25 points dans sa quête du maillot vert. Allez, on va arriver à ce sprint intermédiaire. Je ne pense pas que quelqu'un va aller contester Mats Pedersen là, qui roule en tête avec Alex Baudin dans sa roue. Il se retourne quand même. Mats Pedersen, il se méfie. Il y a juste le coureur de la Total Energy là, qui vient faire un petit effort, mais simplement pour passer en deuxième position, Joris Delbov. Mais voilà, pas de souci pour Mats Pedersen qui prend 25 points. Sa mission du jour est accomplie. Mais on le connaît, il va probablement poursuivre son effort. Les 18 hommes de tête ont 3 minutes d'avance sur un peloton. Alors que le vent se lève et Parasol tout simplement est en train de partir. Mais j'ai quand même fini ce que je suis en train de dire. Avec un peloton où de manière très étonnante, la Team Emirates vient aider la Visma Lease the Bike pour la poursuite. Je ne comprends pas pourquoi ni l'une ni l'autre des deux équipes travaillent. Mais voilà, on a Florian Vermeersch qui vient aider Per Strand-Hagenes. Et ces deux équipes donc qui maintiennent un écart de 3 minutes avec les échappés. Échappés qui vont bientôt attaquer le col de première catégorie, du coup le col de Tosses. 9 km 500 à 6,5% exactement. And we're live on match day as Doug reaches for a buffalo wing. He's got it! Oh, and he's gone for a can of Pepsi too! What a finish! There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. À la chute dans le peloton, avec quelques coureurs qui sont tombés, notamment Johannessen, mais Anders Allan Johannessen, le frère de Tobias. On a Chris Harper. Il y avait encore quelques autres coureurs, 2 ou 3. Mais le seul qui met du temps à repartir, c'est Anders Allan Johannessen pour l'Uno X. Mais allez, ça va repartir aussi pour lui. On est au pied du col de Tosses et l'écart qui est infime. Plus que 1 minute et 20 secondes d'avance pour les 18 échappés, c'est quand même terrible. Alors qu'il reste encore 79 km. Donc là, ça sent vraiment pas bon
pour le groupe de tête. Pourquoi la Team Emirates roule? Parce que là, il y a même la Visma ne roule plus. Il n'y a plus que Florian Vermeer. Chez à lui tout seul, il est plus rapide que les 18 hommes devant. Quel est l'objectif de la Team Emirates? Difficile de le savoir. On s'interroge beaucoup là. Mais ça doit être démoralisant pour les hommes à l'avant dans cette étape qui semblait tellement faite pour une échappée. Bon, du coup, les échappés, voilà, il y a des attaques avec Raúl García Pierna. Ils sentent que c'était un coup d'épée dans l'eau. Et donc, voilà, García Pierna qui sort tout seul, Matteo Verche qui tente de le poursuivre. Mais les autres ils doivent être dégoûtés, un peu résignés. Ils ne doivent pas comprendre surtout pourquoi la Team Emirates, la Visma roule. Là, c'est de nouveau la Visma avec Victor Campenaerts qui roule dans ce peloton. Ils ne veulent pas gagner toutes les étapes à eux deux, ces équipes quand même. Il faut qu'ils en laissent un peu aux autres. A priori, pas aujourd'hui. Raúl García Pierna tente un coup en solitaire, mais bon, 75 km de l'arrivée. Bonne chance l'ami. L'espoir n'est pas mort pour l'échappée. Grâce à cette attaque de Raúl García Pierna, suivi d'abord par Matteo Verche, puis par Vlad van Mechelen. Et finalement, ces 3 coureurs sont rejoints par 3 autres qui ont continué d'y croire eux aussi, notamment Alex Baudin, Nicolas Prodhomme et George Bennett. Et viennent de revenir là, donc voilà, un groupe de 6 qui croient de nouveau parce qu'ils ont repris 2 minutes d'avance sur le peloton mené par la Team Emirates, par Nils Politt, par Tim Wellens. On a les autres échappés, une dizaine de coureurs qui eux sont à mi-chemin, 1 minute derrière les hommes de tête, 1 minute devant le peloton qui vont petit à petit être repris. Mais ce groupe de 6, même s'il écart n'est que 2 minutes, il y a peut-être quand même une possibilité d'aller au bout. Peut-être aussi toujours pour Alex Baudin de remporter le maillot jaune. On va voir ça, il faut déjà finir cette ascension qui est dure là dans les derniers kilomètres à plus de 9% de moyenne. Il reste encore 2 km à faire avant de pouvoir basculer dans la descente et reprendre des forces. Allez, le sommet pour les 6 hommes de tête à travers encore une fois une jolie foule. Côté espagnol, il n'y a pas de souci. On est loin des incendies parce que là il y a un monde de dingo. Et normalement quand on va basculer côté français, il n'y aura plus personne. C'est les consignes données par le préfet. Côté espagnol, tout va bien. Il y a 10 points à aller chercher au sommet. Pour l'instant, c'est Alex Baudin qui mène. Et probablement celui qui passera en tête portera demain le maillot de meilleur grimpeur. Et clairement, Baudin, il le veut. Prodhomme est dans sa roue, mais ne le passera pas. C'est Alex Baudin qui aura déjà au moins un maillot sûr ce soir. C'est celui de meilleur grimpeur. Le maillot jaune, ça va être plus difficile. 1 minute 30 d'avance, encore 68 km à faire. Puis surtout 2 ascensions. D'abord le col du Calvaire, 11 km 500 à 4%. Ce sera la prochaine fois qu'on sera rentré en France. Dans le peloton, ça roule fort parce qu'on a des coureurs importants lâchés comme Ben O'Connor ou comme Romain Grégoire. Preuve que le rythme est très soutenu. Allez, c'est parti pour le col du Calvaire. Est-ce qu'il portera bien son nom pour les échappés qui n'ont plus qu'1 minute et 20 secondes d'avance sur le peloton, toujours mené par la Team Emirates. Clairement déchaîné. Après Tim Wellens, après Nils Politt, là c'est Groschartner qui prend la tête du peloton. Et Alex Baudin il y va. Alex Baudin qui attaque dans le groupe des échappés. Meilleur grimpeur que Vlad van Mechelen, que George Bennett, que Nicolas Prodhomme, que Raúl García Pierna ou que Matteo Verche. Dès le pied de l'ascension, il part tout seul en mission. Alex Baudin, on est à 35 km de l'arrivée. Il tente une Benili, son équipier. C'est vraiment typique de la stratégie aussi de l'IF en général. Voilà, on attaque, on veut finir en solitaire. Michael Valgren, Richard Carapaz, c'est tous des coureurs offensifs et donc c'est au tour d'Alex Baudin. Et ça n'a pas trop réagi là. Nicolas Prodhomme, ça y est, qui réagit mais un petit peu tard. Alex Baudin qui se retourne et je me demande s'il ne va pas l'attendre Nicolas Prodhomme. Il se dit que quand même à 2, ça serait mieux que tout seul pour finir. Peut-être un duo de Français là qui va prendre la tête de la course. Mais encore une fois, un peloton pas loin derrière. Et si la Team Emirates roule si fort, c'est pour aller chercher la victoire d'étape. Il n'y a pas d'autre explication possible, donc ça va être très compliqué. Ils auront au moins le mérite de passer au sommet du col du Calvaire, les 2 coureurs, Alex Baudin et Nicolas Prodhomme. Mais voilà, c'est les derniers survivants. Les 4 autres échappés, Verche, García Pierna, Bennett et Van Mechelen, ont été repris par le peloton, pointés seulement à 50 secondes. Derrière la tête de la course, il reste encore 24 km. Autant vous dire que l'espoir qui était remonté à un moment donné est presque mort. Par contre, là, il y a l'occasion pour Baudin d'aller prendre 2 petits points de plus peut-être au sommet. Ou est-ce qu'ils vont se batailler avec Nicolas Prodhomme? En tout cas, il y a encore du monde au bord de la route. C'était censé être sans public. Il y a quand même pas mal de monde. Des locaux qui sont là. Et voilà, Nicolas Prodhomme qui fait un signe à Baudin. Non, vas-y. Il ne va pas se battre. 2 points pour Alex Baudin qui passe au sommet.
qui sera officiellement donc au moins avec le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules demain. Et voilà, 11 km 400 de l'arrivée et tout ça. Pour ça, Alex Baudin, dernier résistant, Nicolas Prodhomme a lâché un petit peu plus tôt, qui est repris par le peloton, toujours mené par la Team Emirates. Étape quand même très étonnante aujourd'hui. La bataille pour l'échappée était terrible, mais on pensait qu'une fois celle-ci partie, c'était fait, que le peloton allait y aller mollo. Et pas du tout, et c'est d'ailleurs la Visma Lease Bike qui a commencé à rouler. Puis finalement, la Team Emirates qui s'est énervée et qui a décidé de se battre pour aller chercher la victoire. Un peloton d'une 40aine de coureurs, avec la plupart des favoris du classement général. Et puis des coureurs qui vont tenter en tant que puncher d'aller chercher la victoire aussi. Del Toro, bien sûr, comme hier, Lenny Martinez. Mathieu Van Der Poel, il me semble, est toujours là aussi, donc attention à lui. Richard Carapaz, Skelmose, et puis les classiques, Evenepoel, Ayuso, Vingegaard et Pogačar, évidemment. On n'a plus de Romain Grégoire, par contre, qui n'est pas là. Mais désormais, il n'y a plus aucune difficulté. Jusqu'au mur final, qui n'est pas non plus très dur, 6,7% sur moins de 2 km. Ça sent un sprint à 40, en fait, là, qui s'annonce. Allez, 3 km de la ligne. Et la grande bataille qui va avoir lieu. Là, ça va très vite. On replace ses leaders, on replace Ayuso pour la Lidl Trek, on replace Vingegaard pour la Visma. Pogačar, bien sûr, aux avant-postes. Paul Sexas. Remco Evenepoel aussi plutôt bien placé. On a Carapaz, on a Johannesen, on a Pidcock qui est encore là. Par contre, non, je ne vois pas de Mathieu Van Der Poel. Je ne crois pas qu'il pourra disputer la victoire finale. Et là, c'est la Visma qui prend les choses en main pour être sûr que Vingegaard soit le mieux placé. Alors que ça lâche à l'arrière pour quelques coureurs. Ça lâche pour Stian Wijdebroek, ça lâche pour Harold Terrada. Allez, autour de la Lidl Trek, de faire le train là, avec Matthias Vacek. Juste avant, là, l'ascension des angles. Attention, il y a un virage qu'il faut bien prendre. La Vacek, il le prend exprès très large pour s'écarter et dire j'ai fini mon boulot. Et du coup, c'est un coureur de la Red Bull Bora Hansgrohe, Jay Hindley, qui prend le relais. Et ce ne sera pas Maxime Van Gils, parce que Van Gils, là, il est distancé. Mais il reste encore, bien sûr, Remco Evenepoel pour la Red Bull. Allez, autour de Sepp Kuss, désormais, de se mettre en tête du peloton avec Del Toro dans sa roue. Pogačar en 3e position, Vingegaard en 4e. Suivent Carapaz, Evenepoel, Lipovic, Sexas. Qui on a aussi bien placé, ça y est, Ayuso là qui remonte, Lennart Van Netveldt, Tobias Aland Johannesen, alors qu'on va passer là sous la flamme rouge, à l'arrière ça lâche pour Antonio Tiberi, ça lâche pour Piganzoli, et c'est dur aussi pour Thomas Pidcock de manière étonnante, Tim Arensman aussi distancé, oh oui attention ça y est, c'est Del Toro qui mène le peloton désormais, enfin le peloton, il reste 20 coureurs dans sa roue immédiatement, il a Pogačar, puis Vingegaard, puis Sexas. Suivent Evenepoel, Carapaz, Johannesen, Van Netveldt, plus que 800 mètres. Et Del Toro qui va tenter en gros de rendre l'appareil à Tadej Pogačar. Il lui a offert la victoire hier, il va tenter de lui offrir la victoire aujourd'hui. Et on a vraiment tous les champions là, aux avant-postes, dans la roue de Del Toro qui commence à accélérer là, en se dresser sur les pédales. Pogačar toujours dans sa roue. Et ça lâche derrière, j'ai l'impression, pour Matthias Skelmose, pour Sergio Higuita, pour Pidcock. Il n'y a plus qu'une dizaine de coureurs là qui va se disputer la victoire dans ces 300 derniers mètres. Avec Del Toro devant Pogačar, puis Vingegaard. Et ça y est, Tadej Pogačar qui lance. Vingegaard qui est dans sa roue, qui tente de le suivre. Vingegaard non, qui se retourne, qui ne peut pas. Et Paul Sexas non plus. Et Pogačar, il va aller s'imposer facilement. Tadej Pogačar. Il y aura peut-être même une petite cassure derrière avec Jonas Vingegaard qui va faire 2e. Carapaz qui prend la 3e place. Sexas 4e. Suivent Tobias Aland Johannesen et Lennart Van Netveldt. Ouais, il s'est imposé facilement au final, Tadej Pogačar. Son équipe a travaillé toute la journée pour empêcher l'échappée d'aller au bout. Alors qu'on pensait que c'était pas une étape pour les leaders. Et si, il était gourmand, il la voulait. Peut-être fâché d'avoir vu la Visma Lease Bike remporter le chrono par équipe. Il a frappé du poing sur la table hier en offrant la victoire à Del Toro. Aujourd'hui, c'est le patron qui s'impose et qui va peut-être remporter aussi le maillot jaune, puisqu'il avait 6 secondes de retard sur Vingegaard. Il prend 6 secondes de bonif en plus par rapport à Vingegaard. Donc tout dépend si on considère qu'il y a une cassure ou non derrière. J'ai l'impression qu'il y en a une. Il y a au moins 1 seconde, peut-être 2, entre Pogačar et Vingegaard 2e. Ça ne va pas se jouer à grand-chose, on va voir ça. Par contre, ce qui s'est joué à plus que pas grand-chose, c'est la victoire d'étape. Tadej Pogačar a conclu
le gros travail de son équipe. Une équipe qui aura perdu des forces quand même. C'est long, hein, un tour de 3 semaines. Est-ce que cette victoire d'étape valait le coup d'essorer autant ses hommes? On le saura bien sûr à la fin du Tour de France. Pour l'instant, il peut profiter de sa nouvelle victoire sur le Tour de France. Sa 22e, rien que ça. Bon, mais qu'est-ce qu'il veut alors, Tadej Pogačar? Il veut le record de Mark Cavendish, les 35 victoires sur le Tour de France. Pourquoi pas? Il en est donc à 22, 122 en carrière. Même les étapes qui ne sont pas pour lui, il va les chercher. Alors imaginez les étapes qui sont faites pour lui. Ça promet encore un Tour de France. Ou est-ce que le suspense sera là? C'est pas sûr. Après, c'est vrai que les efforts punchy, c'est pas le fort de Vingegaard. Mais les 2 fois, là, il a été distancé par Tadej. Et il y a bien une cassure. 2 secondes pour Pogačar, qu'il reprend à Vingegaard, à Carapaz et à Sexas. 4 secondes plus tard, on a Johannesen, Van Velt, Lipovitz, Remco Evenepoel, Del Toro, Juan Ayuso et Mathias Skjelmose. Lenny Martinez était là, termine à 12 secondes avec Jordan Jegat. Todd Pidcock avec Egan Bernal à 18 secondes. Jan-Louis de Brooks perd 1 minute. C'est compliqué pour le coureur de la Movistar. Guillaume Martin perd 1 minute 6. Alex Baudin, finalement, bien sûr, a lâché dans le final. Il termine à 4 minutes et 8 secondes. Kevin Vauquelin, Michael Storer. Les coureurs qu'on pensait peut-être qu'ils joueraient le classement général terminent à 13 minutes 35. Ben O'Connor termine à 20 minutes et 22 secondes. Qu'est-ce qui se passe pour Ben O'Connor? Alors, soit il fait exprès de perdre du temps pour aller prendre des échappées, soit il va vraiment pas bien. Un coureur qui va vraiment pas bien, c'est Arnaud Delis. Et tellement pas bien qu'il a dû abandonner. Malheureusement, Arnaud Delis, il a ensuite libéré Baptiste Weistrofer pour qu'il aille terminer bien sûr dans les délais. Et c'est Arvid De Klein, finalement, le sprinter de la Tudor, qui termine dernier aujourd'hui à 41 minutes et 16 secondes dans les délais, lui. Mais Arnaud Delis, finalement, abandonne. La malchance qui continue de poursuivre le coureur belge. Et puis au classement général, et bien voilà, Tadej Pogačar prend le maillot jaune. Il est dans le même temps que Jonas Vingegaard. Mais bien sûr, au cumul des places, puisqu'il a fait 2e et 1er, il est devant. C'est Evenepoel qui est 3e à 23 secondes. Puis Del Toro, Ayuso, Sexas. Et puis Lipovitz, Martinez, Johannesen et Van Wilder qui gagnent une place aux dépens de Romain Grégoire qui était 7e du général. Il est désormais 51e. Il a perdu lui aussi beaucoup de temps aujourd'hui. Ça le libère pour les prochaines étapes. Les autres classements, Tadej Pogačar, leader aussi du classement par points du maillot vert devant Vingegaard et Del Toro. Par contre, c'est Alex Baudin qui est en tête du classement de la montagne devant Nicolas Prodhomme et Raúl Garcia Pierna. Enfin, Del Toro, toujours meilleur jeune devant Ayuso et Paul Sexas. Bon, demain, est-ce qu'une échappée aura le droit d'aller au bout? Parce que c'est encore un joli profil comme ça, bien vallonné, mais avec un final plat sur les 30 derniers kilomètres. Ça sera trop dur pour les purs sprinteurs. Par contre, voilà, un coureur comme Mats Pedersen pourrait passer peut-être. Dorian Godon, Biniam Girmay aussi. Donc ça va se jouer probablement entre les échappés et les équipes des sprinteurs grimpeurs. Parce qu'il y a notamment la côte de Montségur, 7 km à 6%. La dernière, située à 30 km de l'arrivée, qu'il faudra franchir et qui éliminera des sprinteurs, mais peut-être pas tous. Ça sera la première étape 100% française demain sur 100% cyclisme, qui sera encore au bord de la route dans des conditions dantesques. Allez voir mes petites stories sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube pour aller voir ça. Salut à tous, salut à toutes.